va bien. Aujourd'hui, on va faire un beau tirage. Qu'est-ce qui s'en vient au mois d'octobre 2021? Si vous trouvez la vidéo après que le mois d'octobre 2021 soit passé, ça veut dire qu'il y a probablement un message pour vous dans la vidéo. Parce que moi, j'essaie de faire des tirages intemporels. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec vous dans le général, dans le professionnel et en amour. On va commencer avec le général. Ouh! Si ça ne résonne pas, c'est toujours... Ouh! Je vais tout vous montrer ça après. Vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Ça se peut aussi que je m'adresse à des espions et des espionnes. Et j'essaie toujours de mettre des mots. Là, ça va être des mots-clés. Fait que s'il y a un mot-clé qui fait comme « Ouh! Parle de moi! » Cliquez sur ça. C'est probablement parce que vous avez un message dans « Qu'est-ce que j'ai dit? » Dans le général, maître ascendant. What? What? Vous avez trouvé une manière de vous... Oh, ben oui! Oh yeah, baby! What? Vous avez trouvé une manière de vous balancer. De vous balancer... Oh my God! De vous balancer énergétiquement. Attends une minute, juste voir. Très cute. Très cute. Vous avez eu une illumination et où vous avez travaillé sur... Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie, puis qu'est-ce qui marche dans votre vie? Que vous soyez wou-wou spirituel ou pas du tout. Je pense que vous êtes en train vraiment de balancer les choses. Vous avez compris qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, puis il y a des choses qui marchent. Vous êtes vraiment avec le 10 d'épée en ce moment en fin de cycle de trahison. Puis avec le 5 de bâton qui est comme dans l'obstacle, c'était vraiment des conflits. Peut-être que vous êtes rendu compte de l'apport que vous mettiez dans les conflits personnels, dans les conflits avec des personnes. C'était quoi vos automatismes dans les conflits? Puis ça a rapport avec la trahison aussi. Puis j'ai l'impression que c'est pas nécessairement les autres qui vous trahissaient, c'était vous-même que vous trahissiez vous-même par rapport à comment, à vos automatismes dans comment on règle les conflits et les différents de pensée. Avec la tempérance, ça c'est dans l'indice du passé. C'était une patience à prendre avec vous. C'était une patience de dire, OK, je peux pas apprendre sans l'avoir vécu. Je peux pas être rendu là sans avoir vécu l'expérience. C'est vraiment de dire, OK, pour avoir vécu cette expérience-là, comment j'ai géré ça? Peut-être que je me suis trahi, mais à partir de maintenant, on change les choses. Parce que hors de votre contrôle, avec la reine d'épée, c'est comme si, qu'est-ce qui était hors de votre contrôle, c'était, vous étiez comme... pas balancé au... C'est comme si vos mots étaient tranchants à place d'être justes, puis vous pensiez qu'ils étaient justes. À place d'être confiante ou confiant, vous pensiez que vous l'étiez quand dans le fond, les conflits puis la trahison, c'est ça qui guidait vos pas. Puis je pense que vous en êtes rendu compte, puis c'est pour ça que vous êtes en train vraiment de changer de taux vibratoire, vous êtes en train de changer de vibe puis d'énergie pour accéder à autre chose, parce que là, vous vous rendez compte que ça ne marche plus pour vous. Ça ne marche plus pour vous, puis ça ne vous donne rien. Ça donne toujours la même chose. Le résultat potentiel, le 5 de Pentacle, ça, je pense que c'est c'est l'abandon. Hein? C'est la carte de l'abandon, c'est se sentir abandonné et où c'est d'abandonner les autres. Puis je pense que ça, c'était l'automatisme qui vous ramasse, qui vous rendait... C'était toujours ça, le résultat. Mais je pense qu'en faisant peut-être un travail et en regardant vraiment comment vous balancez, en faisant l'ermite, vous allez vraiment trouver votre, avec le page d'épée, vous allez trouver votre propre vérité. Vous allez trouver votre propre vérité petit à petit. C'est pas le roi, là, c'est le page. Il n'est pas sur un cheval, là, c'est pas le chevalier, c'est un page, il est à pied. Là. Fait que c'est vraiment de prendre son temps puis de ne pas avoir peur d'aller regarder, parce que comme on peut voir ici l'ermite, l'étoile ici. Il y a l'étoile de la guérison dans sa lanterne. Il a la guérison, est à sa portée, mais c'est juste de l'intégrer, pas de l'avoir là, pas de l'avoir comme en théorie, mais de l'avoir en pratique. C'est de le faire vraiment petit à petit, puis c'est de comprendre aussi que sa propre vérité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité des autres, que sa propre vérité, puis son expérience, c'est pas obligé d'être l'expérience des autres pour se comprendre aussi. Très cute. Fait qu'on va aller voir dans le professionnel, puis quand je dis dans le professionnel, ça peut être retraite, ça peut être carrière artistique, c'est pas nécessairement travailler dans un cubicule. Très cute, avec la découverte. Qu'est-ce que vous allez découvrir? C'est quoi ça, la découverte? Il est cute! Il est comme habillé comme les colons sur le bord de la rivière, puis il cherche de l'or.
Il est à la recherche de sa lumière, à la recherche de son étoile, comme l'ermite un petit peu. Ça se peut-tu, ça? Avec la découverte, on va aller voir des événements... OK. Je vais tout vous montrer ça dans 2 secondes. Ouh. En tout cas, la carte de la force là, est sortie vraiment beaucoup aujourd'hui. Je pense que le... Ouais, juste expliquer 2 secondes. Vol. Les cartes volent. Je pense que où est-ce que vous êtes rendu dans votre carrière professionnelle? Là? Vous êtes vraiment rendu à un endroit, à un moment où de découverte. De découverte par rapport à qu'est-ce que vous valez vraiment. La reine de Pentacle, là, elle investit où est-ce qu'elle sait qu'elle va recevoir un retour sur son investissement. Que ce soit en temps, que ce soit financier, que ce soit émotif. C'est quelqu'un qui est très bon dans le 3D. C'est quelqu'un qui sait où placer ses jetons. Puis il n'y en a pas juste un jeton, il y en a plein. Puis je pense que vous êtes en train de découvrir c'est quoi vos jetons, puis où les mettre, où les placer. Puis c'est pas au même endroit, puis c'est pas à la même intention, puis à la même force. Avec le 3 de bâton. 2 de bâton, c'est la prière, c'est l'intention, c'est qu'est-ce qu'on veut. Puis le 3 de bâton, c'est manifester, prendre les bons pas, faire les bonnes actions pour arriver à bon port, sans dire que le port est proche, mais on sait qu'il est là, puis on sait qu'on s'en va vers ça. Mais c'est de prendre les bonnes actions pour y arriver. Fait que je pense que vous êtes en train de découvrir vraiment c'est quoi pour vous une carrière professionnelle et où c'est quoi pour vous une vie. Parce que, tu sais, travailler, on s'entend, là, on travaille tout... C'est presque juste ça qu'on fait dans une vie. Là. Fait que c'est vraiment de trouver c'est quoi pour vous quelque chose que vous voulez vraiment. Soit que vous êtes à la découverte de vraiment qu'est-ce que vous voulez, ou soit qu'au sein de votre emploi, on vous donne un certain laisser-aller, on vous ouvre, on vous donne une opportunité à vraiment aller chercher qu'est-ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez, sans dire que vous êtes 100% libre, mais on vous donne un peu de lousse, comme on dit au Québec, pour pouvoir peut-être grandir une idée. Peut-être que Lion veut dire quelque chose, mais avec la carte de la force, c'est vraiment de dire, votre force se résume, votre force, vous allez trouver, prise 3, vous allez trouver votre force dans l'expérimentation. Vous allez trouver votre force dans lâcher qu'est-ce que vous pensiez que vous méritiez, que vous vouliez depuis longtemps, puis de vraiment aller expérimenter. De lâcher prise. Il y a un lâcher prise à faire. Il y a un lâcher prise avec le 4 de coupe et le 4 de pentacle. C'est vraiment de dire un lâcher aux attentes et un lâcher prise aux attentes, puis un lâcher prise à nos anciennes croyances de qu'est-ce qu'on voulait. Peut-être qu'il y a 20 ans, vous avez commencé au sein de l'entreprise à dire « un jour, je vais être CEO ». Puis vous vous rendez compte que la job de CEO, ça a l'air chiant parce que c'est vraiment beaucoup de travail, puis la personne est toujours au bureau. Fait que là, en chemin, vous faites comme peut-être que directrice générale de je sais pas trop quoi, finalement, j'aimerais vraiment ça faire ça. Tu sais, c'est comme de dire quelque chose qu'on voulait depuis longtemps, de lâcher prise, puis de faire comme OK, finalement, c'était pas pour moi. Parce que la papesse. La papesse, c'est l'énergie que vous amenez, c'est votre apport énergétique dans cette situation-là, c'est parfait pour la découverte. C'est vraiment un regard intérieur, un regard introspectif, un regard de qui on est vraiment, de se connaître entièrement avant de poser une action. La papesse, c'est quelqu'un qui attend, comme on peut voir ici, elle lit des livres, un petit peu ésotériques dans ce cas-ci, puis elle pointe, puis comme « Ouh, je vais prendre ça ». Tu sais, c'est pas genre quelqu'un qui va « Tassez-vous, je fonce ». Non, c'est quelqu'un qui prend un temps de recul, qui fait comme « OK, je vais lire un petit peu, je vais m'informer, je vais assimiler, puis je vais vraiment voir comment je me sens par rapport à ça, je vais suivre mon intuition ». Pour prendre les bons pas. Fait que la découverte avec ça, c'est débile. C'est vraiment une belle énergie. C'est vraiment une manière de dire, OK, ta force est dans l'expérimentation. Ta force, c'est dans le fait de remettre en question peut-être qu'est-ce que tu as toujours fait comme d'habitude avant. De remettre en question qu'est-ce que tu croyais qui était implanté dans des règles, des règlements que tu t'étais imposé à toi-même pour tout changer ça. Puis je pense que là, c'est sûr qu'on dirait que c'est une période peut-être de transition, le mois d'octobre, mais je suis pas mal sûre que le résultat va être vraiment hot. Là, on va aller voir en amour. Ouf! Oh! What? OK, attends. On se calme. On se calme. On est énervé pareil. Oh my God! Attends de voir. Non, c'est cute. C'est une bonne nouvelle. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Encore?
Ouais. Ouh, encore! Oh, il y en a une là. Ouh! L'amour, l'amour. Donc, le titre du chapitre pour le mois d'octobre pour l'amour, c'est le temple sacré. Fait église un peu pour ceux qui croient à ça. Ça fait un petit peu union universelle, ça fait un petit peu union sérieuse. Oh! Ça peut dire aussi, le temple sacré, c'est pas juste un lieu où on se retrouve. C'est de se rendre compte aussi qu'on a tous un temple sacré, puis c'est nous-mêmes. Mais c'est vraiment ça, c'est de bien se respecter, de bien faire valoir, non pas faire valoir, bien exprimer à l'autre qu'est-ce qu'on veut, puis de montrer qu'est-ce qu'on vaut, puis qu'on prend pas tout. Je sais pas que c'est une relation négative, qu'est-ce que ça vient, pas du tout. Mais c'est comme si de dire, oui, de prendre soin de soi, non, c'est pas juste extérieur, c'est intérieur aussi, parce que, oh my God, l'as de coupe! Oh, ouais, ouais. Offre sérieuse d'amour. Voici ma coupe d'amour. Qu'en feras-tu? C'est tellement sérieux que le hiérophant est sorti du temple sacré pour vous dire bonjour. OK. Le hiérophant, pour moi, c'est l'union de comment on se sent dans le matériel. Que ce soit mariage, si vous croyez à ça. Que ce soit, OK, on s'achète une maison ensemble. Que ce soit, OK, garde, sur Instagram, on dit qu'on est ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est à différents niveaux, là. Mais c'est vraiment de rendre l'intérieur, comment on se sent, surtout dans un tirage amoureux. Là. Si c'était dans le pro, ça serait d'avoir trouvé un mentor, d'être un pupille, puis d'inverser les... Tu sais, c'est ça. Là. Mais pour l'amour, là, c'est vraiment ça. Moi, c'est ma carte du mariage. On s'entend, là. Carte du mariage, avec l'as de coupe, qu'est-ce que moi, ça me dit avec le temple sacré? Si je suis pas invitée au mariage, je le prends pas. C'est pas vrai? Un peu. Au moins que je vois des photos. Vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de potentiel vraiment élevé à dire c'est la personne de ma vie. Pour ce faire, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous étiez célibataire. Ça faisait peut-être longtemps que vous étiez en couple puis ça ne marchait plus, puis là vous rencontrez quelqu'un qui a plus d'allure. Ça se peut aussi que vous aviez renié l'amour toute votre vie puis vous avez fait fuck that shit, c'est pas pour moi. Ouh, ouais, c'est le 5 de Pentacle, l'abandon. Vous allez abandonner quelque chose. Il y a quelque chose à abandonner. Peut-être aussi que c'est encore des limites que vous étiez imposées. Moi, je suis une personne qui va devenir un CEO. Je veux pas d'amour dans ma vie. Ça vaut pas la peine. Oh! Puis là, vous allez rencontrer quelqu'un. Puis là, ça va tout chambouler. C'est pas que ce soit ça, littéralement. Mais clairement, il y a quelque chose à abandonner. Il y a une méthode de pensée à abandonner. Parce que comme vous voyez ici, le 5 de Pentacle dans ce tirage, dans ce tarot-là, le Hoche, qui est fucking hot. D'habitude, elle tient rien. C'est tout dans sa tête. C'est dans sa tête qu'est-ce qu'elle tient. L'abandon, qu'est-ce qu'il faut qu'elle abandonne, qu'est-ce qu'il faut qu'elle lâche, c'était quelque chose qu'elle s'était créée elle-même. Allô? Donc, ça, on est rendu à l'impact émotif, encore avec la tempérance. C'est même que, on voit bien que c'est pas le même deck, mais c'est encore la tempérance. Donc, c'est de bien évaluer, puis de bien doser, de bien jauger comment vous sentez par rapport à ça. Tu sais, c'est bien beau de dire vous allez vous marier, là, mais c'est de savoir si c'est vraiment ça que vous voulez. Si l'autre, c'est absolument ça, que l'autre personne vous dit « moi, je me marie » ou « je te laisse », puis vous avez jamais voulu vous marier, bien, c'est d'aller voir c'est quoi les compromis, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que « oh my God, 2 de coupe! » Qu'est-ce que vous amenez avec la coupe d'amour? L'autre personne, c'est ça qu'elle match. 2 de coupe, moi, c'est le même que je le vois. C'est littéralement, la personne amène une coupe, c'est la même chose qui se trouve dans la coupe à la même quantité. Qu'est-ce que vous amenez dans une relation? L'autre, c'est ça aussi qu'elle vous amène. Vous allez vous marier. Je suis désolée, mais ça va... Je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Je sais pas tout le monde, là. Il faut que ça résonne, il faut que vous rencontrez du monde, il faut comme sortir de chez soi. C'est pas dans votre salon que ça va arriver, là. Mais c'est vraiment de dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui matche vos attentes, qui matche qu'est-ce que vous voulez. Mais... peut-être aussi la tempérance, c'est par rapport à la patience puis de pas aller trop vite. Même si c'est la bonne personne, de sauter des étapes, ça aide personne. Ça aide pas la situation, puis ça aide pas un couple qui peut être vraiment cute puis qui va littéralement aller se marier. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires, j'adore ça vous lire. Si vous voulez participer pour gagner 1 heure gratuite avec moi en vidéoconférence, les détails sont dans le descriptif en bas de la vidéo. Je vais vous souhaiter un super mois d'octobre.